Alors, salut à tous dans ce premier épisode de mon journal de bord personnel. Je m'attends pas à ce que cette vidéo fasse des vues, c'est pas le but, de toute façon, hein, c'est pas le but. L'intérêt de cette chaîne, ça sera juste pour moi, surtout pendant, je pense, cette période de vacances scolaires là, de pouvoir un petit peu parler comme ça librement. De toute façon, littéralement, la vidéo, ce sera un fond noir comme ça tout du long. Les recs de la voix, ça se fait avec le micro de mon téléphone. Donc bon bref, la qualité, elle doit être vraiment, vraiment, vraiment pas folle. Encore une fois, je veux pas faire des vues avec ce journal de bord là. C'est juste pour moi un petit peu parler et tout ça. Et je pense qu'à l'avenir, voir comment les choses vont marcher pour moi à l'avenir, ça peut être drôle de retomber sur ces vidéos-là et de re-regarder comment j'étais à l'époque. Donc, si vous voulez des vidéos qui vous donnent de la dopamine, des vidéos qui vous mettent à l'aise, c'est pas sur celle-là que vous êtes trompé de vidéo. Fallait pas cliquer sur celle-là, tant pis. Retournez sur d'autres, hein. Parce que là, je vais juste parler de ma vie au global et de mes pensées, globalement. Bon, pour me présenter, moi, du coup, je suis Lino, youtubeur à succès. Pas encore, pas encore. On espère pour bientôt. J'ai quoi? J'ai un petit peu moins de 5000 abonnés, donc pour l'instant c'est pas fou. J'ai que deux vidéos à mon actif quand même, donc ça, je pense 5000 abonnés en deux vidéos, ça reste quand même franchement une bonne stat. Ma première vidéo, on est à bientôt 250 000 vues dessus, il me semble. La seconde, on est à bientôt 120 000. Donc franchement, c'est des stats vraiment, vraiment correctes, je trouve, pour un début. En espérant que tout ça continue. Maintenant, il faudrait que je sois plus régulier, c'est mon plus gros souci de toute façon. Tout le monde dit, je pense que beaucoup de gens le pensent, tu vois, pensent de moi que je suis un branleur et honnêtement, ils auraient pas totalement faux à... Euh, ok, non, désolé. Honnêtement, ils auraient pas totalement faux à ce niveau-là. Je pourrais bien plus bosser que je ne le fais, je le sais. Mais en même temps, j'ai un peu mal pour des raisons. Bref, on y reviendra soit après, soit plus tard dans un autre épisode du journal de bord, on va dire. Bon, celui-là, si je le fais, c'est du coup pour parler, comme je vais sûrement le mettre dans le titre, que je trouve, même je pense, que mes relations, que mon entourage global est l'un des meilleurs entourages dont puisse rêver un mec qui veut vraiment se développer. Alors, je vais expliquer pourquoi je pense ça, pourquoi je juge que mon entourage est globalement pas... Il n'est pas parfait parce que tu peux jamais vraiment atteindre la perfection. Mais il est vraiment, vraiment, vraiment très bon si tu veux marcher. Mais bon, pour comprendre tout ça, on va revenir au tout début. Alors, il y a un an, c'était quoi? C'était, je dirais, en juin 2024. Je m'intéressais, depuis que je suis petit, je m'intéresse, je veux énormément faire de l'argent. J'ai toujours eu ce besoin en moi de vouloir faire de l'argent pour plusieurs choses que je détaillerai peut-être plus tard ou quoi, mais retenez juste, j'ai toujours voulu faire de l'argent. Et un des domaines qui est intéressant justement pour faire de l'argent, ou que je pensais à cette époque qui était très intéressant pour faire de l'argent, c'était le domaine de YouTube. Et 2024, c'était notamment une période où j'étais pas super bien parce il y a eu un décès qui n'était même pas de ma famille proche, c'était juste quelqu'un que je voyais comme ça de temps en temps. Mais ce qui m'a choqué dans le décès de cette personne, c'est que c'était un ami de mon grand-père, on va dire. Et ce qui m'a vraiment choqué dans ce décès, c'est que c'était quelqu'un de super bon, super gentil que je connaissais. C'est lui qui m'a d'ailleurs appris à jouer aux échecs au tout, 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 tout début que j'apprenais à y jouer. Il était super bon, super gentil. Je sais qu'il avait travaillé quasiment toute sa vie et tout. Il avait eu trois enfants. Les trois enfants étaient partis travailler, faire leur vie plus dans Paris, donc dans les grandes villes de France et tout. Et ce qui m'a choqué à son décès, c'est même pas tant le destin lui-même, parce que malheureusement cet homme, je le connais pas, je lui souhaite... on peut plus dire je lui souhaite tout le bonheur, parce que maintenant il est plus là, mais... Ouais, vraiment, il était sympa, et j'espère que là où il est, il est heureux. Mais au début, quand je l'ai appris, j'étais pas super, super déçu, mais en même temps,
toute mon enfance, on m'avait dit que je ressemblais énormément à ce gars parce que je suis quelqu'un dans la vie qui est assez naturel, qui est au naturel plutôt, et assez calme, plutôt réfléchi qu'impulsif par exemple, tout ça. Et on m'avait dit que j'ai toujours ressemblé à ce gars. Et ce qui m'a choqué, c'est que ce mec, à sa mort, tous ses enfants, donc il en a trois, voire quatre, je crois. Je crois qu'il a quatre enfants. Disons qu'il a quatre enfants. Ces quatre enfants ne se sont pas intéressés vraiment à lui, c'est-à-dire que je sais qu'il y a eu un enterrement, mais qu'il n'y avait pas de moyens qui avaient été mis dedans, que les enfants à l'enterrement n'étaient même pas véritablement tristes ou quoi, tu les sentais pas émus. Le principal truc qui, qui leur donnait envie d'être là, c'était la revente de la maison de ce mec. Et ça m'a choqué dans un sens que déjà, bon, je sais pas comment tu fais en tant qu'enfant pour voir à travers le décès de ton père seulement le fait qu'il y a une maison à vendre. Alors peut-être que dans leur enfance il était vraiment pas cool, je sais pas, hein. Mais moi, du peu que j'ai parlé avec lui, c'était vraiment c'était un brave homme, on peut le dire, hein. C'était un mec comme on n'en fait plus beaucoup, on va dire, maintenant. Bref, c'était vraiment un goat, ce gars. Et voir des enfants limite comme ça, j'ai envie de dire un peu injuste, c'est de l'injustice. Ingrat comme ça m'avait limite dégoûté et je m'étais dit, putain, mais imagine-toi bosser toute ta vie. Genre vraiment bosser quoi à partir depuis que t'es né, tu bosses quoi? Tu bosses facile 60 ans, je pense. Ouais, je pense entre 50 et 60 ans. Imagine passer entre 50 et 60 ans de ta vie à travailler pour un taf que t'aimes pas spécialement, pour gagner une misère, parce que je sais que lui, il roulait pas sur l'or, hein, il roulait pas sur l'or, il avait énormément économisé pour que ses enfants puissent faire des études plus tard, et c'est ce qu'ils ont fait. Et au final, bon, quand on voit comment ça a fini, c'est vraiment triste pour lui. Et donc, imagine travailler tout ce temps pour au final ne jamais avoir profité. C'était la première fois que j'étais confronté à la mort d'un proche, on va dire. C'était la toute première fois de ma vie. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte, putain, mais le gars, il a bossé toute sa vie pour payer en partie les études de ses gosses. Donc tout son argent, il l'a dépensé pour autrui. Ces gosses qui maintenant ne sont intéressés plus limite que par son argent, en fait, faut le dire, ils sont intéressés que par son argent. Et toi, tu finis comme ça et t'as jamais pu vraiment profiter. Et cette réflexion, à la fois c'est giga simplé, mais à la fois je pense que le fait d'être confronté pour la première fois à une mort, ça m'a fait vraiment me rendre compte de la chose. Je pense que c'est déjà des choses auxquelles des gens pensent au global, mais là vraiment le fait d'y être confronté, je me suis rendu compte de la dinguerie un petit peu. Et c'est dans cette période que je suis tombé sur un mec, bon bah ça va faire archi cliché je pense, c'est average discours de mec de 16 17 ans de maintenant qui veut se lancer sur YouTube et tout, mais j'ai découvert un gars qui s'appelle du coup Lohan LV que je suivais déjà à l'époque de Trash et tout. Allez, c'est littéralement en fait j'ai un peu grandi avec eux parce que le moment où je regardais le plus Trash, c'est le moment où il y avait les Lohan LV, les Kélian, le début de Club Penguin, des trucs comme ça qui se lançaient, et c'était le moment où j'étais le plus fan du groupe de Trash. Et donc, il y a ce mec Loan LV qui quitte Trash et qui se lance dans une niche, le développement personnel. Alors, j'ai découvert ça, j'étais en feu, hein. Pour ceux qui savent pas, en gros, le développement personnel, on va dire, c'est des vidéos qui vont t'inciter à te motiver pour devenir la meilleure version de toi-même, donc arrêter tes mauvaises habitudes. Donc, je sais pas, moi, par exemple, tout ce qui est boire, aller dans des fêtes pour faire de la merde, tu vois. Toutes ces choses-là, arrêter de les faire pour se mettre vraiment à travailler, à essayer de se développer personnellement, quoi, comme le dit le mot. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a matrixé à, à un point. C'était vraiment hallucinant. Je ne pensais plus qu'à ça. J'en parlais à mes potes et tout. Mes potes qui étaient pas très réceptifs au début. D'ailleurs, on va y revenir après ça. Ah, attends une seconde. Ok, non, c'est bon. Hop.
Mes potes qui étaient pas très réceptifs à ce niveau-là. Et donc je continue, je m'abonne à Slow NLV, je le suis énormément. Et Slow NLV à ce moment-là, c'était quoi son objectif? C'était d'atteindre les 100 000 abonnés en moins d'un an. Donc je crois qu'il les a atteints en même 8 mois. Et quand j'ai vu ça, ça m'a choqué barre de baiser parce que ça faisait des années où, où vraiment je cherchais un moyen un petit peu de faire de l'argent et tout. Je m'étais déjà dit putain, ça serait bien d'être youtubeur et tout, mais je me suis dit laisse tomber. C'est trop fermé, maintenant faut avoir des moyens d'enculer, tu vois, pour faire des vidéos ne serait-ce qu'un petit peu correctes. Et c'est en partie énormément de chance, je trouvais, YouTube à ce moment-là. Au final, le low NLV, il m'a prouvé le contraire. Il m'a propulsé dans tout ce truc de développement personnel. Et en plus de ça, à côté de ça, mes meilleurs potes de l'époque, ils étaient plus trop sympas avec moi. Et même, j'en reparlerai après, mais il y a l'un de ces potes avec qui je parle toujours et même beaucoup, 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 on va dire, qui à cette époque-là ne m'aimait pas. Et je l'aimais pas non plus de toute façon. Donc bon, c'était vraiment une ambiance bizarre. Donc je découvre ça, et Solo NLV, il ouvre un serveur qui s'appelle Merguez Superstar, donc on va faire en vif. Merguez Superstar, c'est en gros une communauté de youtubeurs qui se rassemblent sur Discord, où tu payes 30 euros par mois pour avoir accès à ce serveur et cette communauté. Et en gros, on va te former à devenir youtubeur, donc il y a des conférences, tu peux avoir des feedbacks, tu peux avoir du réseau, et ça on va y revenir très vite, mais c'est pour moi le gros point fort de ce serveur. Donc je rentre dans ce truc là de Merguez Superstar en juin. Je paye les 30 euros par mois. C'est... Et les premiers mois, globalement, il se passe rien. J'essaie de m'intéresser à un domaine, la rédaction de vidéos. Au début, je pensais que j'étais très bon. Au final, maintenant, je relis mes anciens textes. Bah, j'ai envie de pleurer. C'était vraiment, vraiment, vraiment de la merde. Je me pensais vraiment bon alors que bon, si j'avais pas de clients, c'était qu'il y avait bien une raison. Bref, donc j'arrive pas à bosser. J'essaie de faire un short une fois. J'avais essayé de faire un short. Je sais pas si j'arriverai à le retrouver un jour parce que là je l'ai perdu. C'était les trois meilleurs Pokémon de Super Smash Bros Ultimate. Où dedans je dis que de la merde. J'essaie de faire des blagues, c'est pas drôle. J'essaie de faire du montage, c'est mauvais, c'est très mauvais. Donc, il y a cette période où j'essaie de me lancer un petit peu dans YouTube et tout. Et en même temps, j'essaie de ramener des potes que j'ai du lycée à ce truc de YouTube et tout, mais ils sont pas très réceptifs, tu vois. Il y en a aucun qui est vraiment réceptif en mode il est intéressé par ce que je fais et tout, il veut se lancer. Euh, Même ça s'est foutu de ma gueule quand j'ai sorti le short là sur les trois meilleurs Pokémon de Smash Bros Ultimate. Ça s'était bien foutu de moi, je m'en souviens. Après, c'est normal, hein, j'ai envie de dire maintenant, tous. En fait, je me dis, c'était pas dans tout ça, c'était pas dans ce domaine de YouTube et tout. Tu vois un mec que tu prends un petit peu pour un œil, tu vois, pour l'œil du groupe, qui essaie de faire une vidéo YouTube, qui essaie de faire des blagues, qui est pas drôle. Bon, je tolère pas, mais je comprends que, frère, t'as juste envie de l'enculer, c'est normal. C'est juste normal, mais bon. Du coup, je lâche un petit peu tout ce domaine de YouTube là, je me dis, bah laisse tomber, je suis juste pas fait pour ça en fait. Faut que je lâche l'affaire. Donc je déserte un petit peu ce truc de Mega Superstar et tout. Petite ellipse, donc j'avais commencé tout ça en juin. On se retrouve en décembre. Et en décembre, un matin, je me lève. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est le destin, ce qui m'est arrivé ce matin, mais c'est hallucinant. D'habitude, je me lève toujours vers des, tu vois, des midis, des 13 heures, parce que je suis quelqu'un qui se lève très, 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 très tard. Donc, déjà, je me lève, il est quoi? Il est 9 heures. Premier truc, c'est pas normal que je me lève à cette heure-là. Deuxième truc, je me reconnecte à ce serveur Merguez Superstar. Ça, pareil, je le faisais plus. Ça faisait giga longtemps que j'étais plus allé sur ce serveur. Ça faisait plus de 1 ou 2 mois. Donc je vais dessus. Et dans le canal recherche compétences, parce qu'il y a des canaux comme ça où tu peux rechercher des compétences, tu peux proposer tes compétences dans le canal recherche compétences. Je tombe sur un gars, Samael, à l'époque, qui me dit qu'il ouvre un serve de rédaction gratuit pour l'instant au début.
Ce serveur gratuit de rédaction, ils vont t'apprendre à te former. Donc on se fait former. Et en échange, ils voudraient se servir de toi si tu deviens bon en rédaction pour que tu puisses faire la pub plus tard du serveur en question. Moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je me propose, je join. On est plusieurs à join. Et et les fermetures de ce serveur, ça se clôture à midi, donc l'heure où d'habitude je me lève. Et c'est là que je me dis, il y a un alignement des dates parce que ce serveur, si je l'avais pas rejoint, je n'aurais jamais la vie que j'ai actuellement globalement. Parce que maintenant, comment dire, non, j'irais pas dire que je suis devenu quelqu'un, mais je sais que, par exemple, mon groupe du lycée, il me prenait la majorité du temps pour des neuils ou quoi. Bah, là, au moins, je fais quelque chose de ma vie, tu vois, j'ai un truc, ça me vanne. Maintenant, quand on me parle, les sujets de vanne, c'est la majorité du temps sur Lino, sur Lino, sur cette chaîne et tout, et bah, moi, ça me fait plus rire, tu vois, parce que vraiment, j'ai senti un changement entre avant que je sorte, avant que ma première vidéo ne buzz, et après, il y a eu un vrai changement. Et ça, c'est en grande partie grâce à ce serveur qui s'appelait Papersheet à l'époque, donc je l'ai appelé Papersheet, parce que quand je l'ai rejoint, on était quoi? On était une vingtaine, je pense. Je suis passé en analyse de rédaction. Je me suis fait détruire par Samael. Il m'avait enculé, et à raison, hein, ce que j'avais fait était mauvais. Et c'est là-bas que j'ai découvert parmi les meilleures rencontres de ma vie, globalement. Sur Papersheet, déjà, j'ai croisé tout un tas de gars giga bien. Bah, déjà, le premier, il y a ce Samael. Ce Samael que je considère être mon père de la rédaction. Ce mec-là, c'est un gars en or. Il était giga pédagogue et c'est encore le cas. Il est trop fort en rédaction. Il t'apprend trop bien les choses. Il est giga patient aussi parce que j'ai été quand même un sacré enculé parce que la vidéo RN que j'ai faite, l'intro de la vidéo, je l'ai refaite 6 fois. Et les 6 fois, il a accepté à chaque fois de me feedback pour chaque truc. Il aurait pu dire, bon, au bout d'un moment, nique ta mère un peu, Ça y est, frère, c'est long. Je sais pas, moi, écrit d'autres choses, ou fait d'autres trucs. Il m'a toujours feedback, il m'a toujours fait des bons feedbacks. Donc, ce Alex, je le considère vraiment un petit peu comme... oui, parce que maintenant, oui, on l'appelle Alex. Ce Alex, je le considère un petit peu comme mon père de la rédaction, hein, je peux le dire. C'est mon maître originel, on va dire. À côté de ça, t'as d'autres gars que je considère comme des giga bons potes maintenant que j'ai rencontrés. En vrai, je pense que j'ai commencé à les décrire un par un. On a, alors sur Papersheet, on a quoi? On a Lucas DW. Je pense que je mettrai les chaînes en description de tout le monde. On a Lucas DW qui est youtubeur Bluelock qui est juste un goat parmi les goats. On a Locke qui est, je pense, le meilleur rédacteur que je connaisse, ou en tout cas l'un des meilleurs, ça c'est sûr. Euh, ce gars a un talent fou, c'est abusé. Il est trop fort. Je respecte tellement ce mec. Putain. En plus de ça, je lui ai déjà dit, mais il réussit tellement tout ce à quoi il touche, mais ce gars est trop fort. J'ai découvert qui aussi à l'époque de Papersheet. J'ai découvert un autre rédacteur qui s'appelle Scorpio. Scorpio, pareil, c'est un gars, mais putain, mais ce mec-là, mais je l'aime trop, Scorpio. C'est un putain de goût. Ce Scorpio, c'est juste le gars avec qui je pense j'ai eu les discussions les plus profondes et les plus intéressantes depuis que je suis arrivé sur Papersheet. Genre, à chaque fois qu'on discute ou quoi qu'on était en voc et tout, nos discussions, je les ai trouvées giga intéressantes. C'est trop agréable de parler avec lui. Et en plus de ça, pareil, il est giga sympa. Dès que je lui demande des feedbacks pour un de mes scripts ou quoi, il refuse jamais. Il est toujours là à vouloir m'aider. Il est trop fort aussi, hein, de toute façon. Je redétaillerai un petit peu ce que fait chacun après. Il y avait qui aussi à l'époque de Papersheet? Il y avait Nem. Nem, putain, mais Nem l'horloger. Nem, le mec qui m'a fait me rendre compte à quel point le domaine des montres, une putain de dinguerie en fait.
Allez, avant, je m'en battais les couilles des montres. Depuis que je le connais, ce gars, bah, j'ai juste envie d'en avoir une aussi, tu vois. Je sais que si je dois faire un gros achat à l'avenir, ce sera une montre, en fait. J'ai trop envie d'en avoir une belle maintenant. Ce mec m'a trop hype du domaine des montres. En plus d'être giga sympa, de toute façon. En vrai de vrai, ils sont tous sympas, tu vois. Il y en a aucun que je considère être vraiment, vraiment méchant, ou alors à vouloir le downfall des autres, ou alors je les ai pas cités, tu vois. Pareil, il y a des gars comme Tai. Tai, c'est aussi un goat, c'est un excellent rédacteur qui travaille pour des gros noms maintenant aussi. Je pense que je peux le dire. Oui, parce que j'avais vu dans sa vidéo, il travaille pour Justplay. Il a travaillé un moment pour Archiprod, il me semble pour Turtoon. Bref, il travaillait vraiment pour des gros noms aussi. Il y a qui d'autre que je connaissais à l'époque de Paper Sheet? On a à peu près fait le tour. Ah non, second. Il reste aussi Demos et Simploé, c'est pareil, mais eux, c'est deux excellents gars, tu vois. Demos, quand je l'ai connu, il était pas bon dans pas grand-chose, hein. De toute façon, je pense qu'il le sait. Au moment où je le connaissais, il était pas bon dans grand-chose, hein. Maintenant, bah, le gars est devenu vraiment, vraiment, vraiment très bon, surtout en montage. Il a step up de fou en rédaction, il est vraiment devenu bon. Et Simploé, bon, bah, le gars, littéralement, il a quoi? Il a 13 ou 14 piges. C'est le plus jeune d'entre nous tous. Il sait déjà mieux coder que tout le monde. Il est trop... il a codé un jeu Roblox. Mais le mec est trop trop fort. Là, il s'est un petit peu concentré sur la création de contenu. Il a fait un short, il a tapé 1 million de vues. C'est hallucinant. Le gars est trop trop fort. Et donc tous ces gars, c'est des gens que j'ai rencontrés qui te poussent et qui me poussent en fait à vouloir donner un petit peu le meilleur de moi-même constamment, tu vois. C'est hallucinant. Quand t'es avec des gars-là, en fait, tu ne peux que vouloir progresser. Et c'est pareil, en fait, suite à tout Paper Sheet et tout, donc après que ma vidéo que j'ai postée ait marché et tout ça, euh, on a créé un clan qui s'appelle White Room. Et sur White Room, c'est pareil, j'ai pu rencontrer d'autres GOAT, mais c'est hallucinant. Alors, attendez, hop. White Room, ça m'a permis de rencontrer des gens, bah, par exemple, oui, bah, c'était le plus connu, on va dire, le plus impressionnant. Ah, pardon. J'ai pu parler un peu avec Crowshoot. Mais Crowshoot, mais ce gars, c'est un mec en or. Le gars est juste trop trop fort. Je le dis. Je dis, il va vraiment. Oh, pardon, je viens de recevoir un petit message, voilà. Je dis, mais ce gars-là, en fait, je ne le vois pas fail. Le Crowshoot, il va aller loin. Je pense qu'il ira très très loin, Crowshoot, d'ici 2-3 ans, même pas. D'ici 2-3 ans max, tu vois, il sera vraiment, j'imagine, très très haut, Crowshoot. Je pense pas qu'il s'arrêtera à des 500 000 abonnés, par exemple. Il ira plus haut que ça, je pense. Bref, j'ai rencontré des gars en or, donc comme Crowshoot. J'ai rencontré aussi bah, des gens comme Shanna. Shanna aussi, Shanna, putain, elle est. Shanna, c'est une fille en or, putain, elle est trop, 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 trop sympa. C'est une crème, cette fille. En plus, elle s'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup au doublage et elle s'améliore dedans. Au début, c'était compliqué, mais là, en fait, je pense que l'environnement global de la White Room te force à vouloir travailler. Et ça a été efficace, par exemple, sur elle, hein, parce que elle est passée de pas super forte en doublage à vraiment avoir un niveau plus que correct maintenant, hein. Elle est vraiment, vraiment pas mal, Shanna, à ce niveau-là. Pareil, j'ai rencontré d'autres gens, par exemple, il y a aussi Demons qui est aussi un excellent rédacteur. Je pense que les places de meilleur rédacteur, ça doit se jouer entre Locke, Demons, Scorpio et Tai, je pense. En fait, c'est parce que j'ai pas lu leur script récemment, mais je sais que les quatre ont un excellent niveau. Et Samael aussi. J'ai oublié Samael, évidemment. Les cinq, pardon, ont un excellent niveau dans le domaine de la rédaction. Ils sont juste trop forts. Et Demons, c'est un gars. Pareil, c'est une crème, il est trop 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 gentil. C'est-à-dire que le gars au tout début, quand j'étais encore un random, que j'avais même pas encore rejoint Papersheet et tout, je lui avais envoyé un DM parce que j'avais vu comme quoi il était bon en rédaction et tout pour lui demander de me faire des feedbacks vite fait. Et normalement, ce service-là, il le faisait payer. Bah moi, il m'en a quand même fait quelques-uns alors qu'on ne se connaissait pas, alors que je lui demandais ça gratuitement, et que très clairement, il aurait pu m'envoyer chier, ça aurait été juste normal. C'est juste la base. Ce gars c'est vraiment une crème.
J'ai rencontré que des crèmes. Après, forcément, t'as un lot, on va dire, de personnes un peu moins cool dont je citerai pas les noms, par exemple. Mais des personnes que je trouve un peu moins cool, mais je vais citer encore toutes les personnes que je trouve incroyables que j'ai rencontrées, sans vraiment aller profondément dans les que j'ai avec eux. Mais on a aussi Enzo le DZ, Enzo le DZ qui est même pas vraiment DZ, juste on l'appelle comme ça parce que c'est drôle et que quand il s'énerve on dirait vraiment DZ, bref. On a Enzo qui est un goat, on a Shirocast, mais Shirocast, ce mec c'est pareil, il est trop fort, il a un talent fou dans ce qu'il fait, en fait je vois aucun membre de la White Room s'arrêter, je les vois tous s'envoler, tu vois. Très sincèrement, je les vois tous s'envoler. Le seul où j'ai des doutes, malheureusement, bah, c'est un petit peu sur moi-même parce que j'arrive pas à avoir un petit peu la déterre de travailler. Je sais qu'il faut pas que j'attende de la déterre et ça, je vais en parler parce qu'il y a une dernière personne que j'ai fait exprès de ne pas évoquer depuis le début parce que pour moi, c'est l'une des personnes les plus importantes. Euh, je sais que actuellement, par exemple, ça fait quoi? Ça fait 3 ou 4 mois que j'ai pas sorti, que la vidéo Gojo est sortie plutôt que j'ai rien sorti de vidéo de nouvelles. Honnêtement, je pourrais dire que j'ai mis en pause à un moment la vidéo parce que j'arrivais pas à avancer dessus, que j'ai envie que ce soit parfait. Maintenant, bah la vérité c'est que si t'as vraiment envie que ce soit parfait et que ta vie tourne autour de YouTube, la vidéo tu l'as finie en un mois, pas en quatre. C'est... En fait, à la fois je sais qu'il faut que je travaille plus, mais à la fois j'ai ce senti... C'est horrible hein, parce que quand j'ai sorti mes deux vidéos qui ont tapé à chaque fois les 200 000 vues, qui ont toutes les deux tapé au moins 100 000 vues, bah j'ai eu ce sentiment un petit peu limite d'avoir fini le jeu en fait. Et c'est horrible, mais j'ai vraiment eu l'impression, je me suis dit putain, bah ça y est en fait, j'ai fait ce que j'avais à faire alors que non en fait, c'est que le début. Même moi là, en y repensant, j'y réfléchissais hier, et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs commencé ce journal de bord parce que je me suis dit putain, je me suis refixé un autre objectif, du coup, j'espère que cet objectif-là me donnera la déterre pour vraiment bosser. Pour l'instant, du coup, sur 2 jours, ça va mieux, on va dire, je bosse un peu plus. Mais avant que je trouve ce nouvel objectif-là que je me suis fixé, bah, j'avais du mal à retrouver la déterre parce que dans ma tête, c'était vraiment, putain, ouais, j'ai limite fini le jeu, en fait. J'ai vraiment du mal à me dire que, allez, faut que tu y remettes. Alors que je sais que ce que je veux faire de ma vie, c'est ça en fait. Je n'ai jamais été aussi heureux qu'à la sortie d'une vidéo et de voir la fierté ou comment les gens sont contents de la voir, même de lire des commentaires. Il y a des commentaires, putain, mais je les ai lus, j'étais tellement heureux. Mais je pense sincèrement que la soirée où ma vidéo RN a commencé à marcher, c'est peut-être l'une des plus belles soirées de ma vie. J'étais tellement heureux à ce moment-là. En plus ça, j'ai eu tellement de soutien. Alors on va revenir vite fait parce que le sujet quand même principal de base, c'est pourquoi mon entourage je trouve parfait. Parce que comme je l'ai dit, j'ai que des go dans mon entourage qui te poussent à aller toujours plus vers l'avant. Les principaux avec qui je m'entends, on va dire ceux avec qui j'ai le plus d'attache, tu vois, c'est, je dirais, Lucas DW, Locke, Scorpio, Samael et le DZ. Ouais, c'est les 5 mecs avec qui vraiment j'ai eu une excellente affinité. Les autres, je les adore aussi, tu vois. Mais c'est parce que ces 5 personnes-là, c'est des gens avec qui il y a eu un vrai échange de valeurs, tu vois. Par exemple, là, le Tom, mais putain, mais très sincèrement, je pense que je lui dois une partie de ma chaîne YouTube. Ce Tom, c'est simple, c'est celui qui m'a poussé au début quand je me lançais sur cette vidéo RN et tout, qu'au début ça paraissait un peu compliqué tout ça. Ce Tom, c'est le mec qui m'a littéralement poussé à faire ça. C'est le gars qui, quand je suis un petit peu dans le mou, qui me met des déterres des fois pour vraiment me mettre à bosser. C'est ce même Tom qui avait dit, parce que les 4 premiers jours de la vidéo RN, elle était bloquée à genre 500 vues. Et c'était le seul
qui, du début où on créait la vidéo, donc vraiment à la première minute de montage de vidéo, jusqu'à la fin et les 4 jours de sortie où elle ne marchait pas, elle a dit elle fera 100 000 vues. Euh, Plus personne n'y croyait, même moi j'y croyais plus. Et au final, bah putain, mais le lendemain où il continue d'appuyer son propos, et elle commence à marcher, et au final elle va chercher les 100 000 vues au bout de 2 ou 3 semaines, je sais plus. Locke, mais Locke c'est littéralement je pense le go des rédacteurs, le gars c'est limite un petit peu un exemple à suivre pour moi. Le frérot à mon âge, même pas, il est plus jeune. Il est plus jeune, un petit peu plus jeune que moi. Il travaille pour des goats comme par exemple Julien Song. Le gars, il fait des chiffres en termes de revenus, de baisers. Il est trop, 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 trop fort. Et je sais que je peux lui parler, il m'acceptera toujours, tu vois. Si quelqu'un, je sais que Locke, on pourra compter sur lui. Alex, si c'est pareil, mais Alex, c'est celui qui m'a élevé quand je n'étais qu'une pauvre merde, en fait. C'est Alex, c'est grâce à Alex que j'ai pu commencer à vraiment, vraiment un petit peu devenir quelqu'un, j'ai envie de dire. Scorpio, bah Scorpio, c'est le gars qui, pareil, dès que je demande des feedbacks, dès que j'ai besoin d'aide pour des scripts, il répond toujours présent, il est toujours là, à être sympa et tout. Et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec lui où j'ai eu les meilleures discussions, peut-être de ma vie, limite, hein. Franchement, j'ai eu des discussions avec Scorpio, c'était trop, 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 trop bien. Et à chaque fois, c'est dans le respect et tout, donc c'est pour ça que c'est bien, il n'y a pas d'énervement, tout est respectueux. Ouais, je pense que. En fait, c'est parce que Scorpio, c'est des discussions intelligentes, tu vois. Je dirais que. Qu'on a lui et moi, c'est les deux, on va dire que c'est plus réfléchi. C'est beaucoup plus dans la réflexion et tout. Il n'y a pas d'impulsivité, il n'y a pas d'interprétation mauvaise de ce que dit l'autre ou quoi. C'est trop agréable de parler avec Scorpio. Et le DZ, mais le DZ, c'est juste parce que pareil, lui, c'est un goat qui te met la déterre pour bosser. C'est un goat qui littéralement m'a appris à mieux analyser les persos. C'est-à-dire que là, par exemple, pour la prochaine vidéo qui arrive, j'ai fait une analyse. Je pense que s'il n'avait pas été là, j'aurais pas sorti un tel niveau d'analyse en fait. C'est-à-dire que j'ai pris, je peux spoiler un petit peu, le perso que j'ai pris, il était ultra, ultra connu et les sujets avaient déjà été pas mal faits. Et donc la clé pour moi, c'était de trouver un nouvel angle d'analyse sur ce même personnage. Mais en même temps, tout a déjà tellement été dit que c'était compliqué de le faire. Et le fait de bosser comme ça avec le DZ pour m'améliorer en analyse, bah, j'ai trouvé un nouveau truc, un nouvel angle, on va dire, pour attaquer le personnage en question. Et je pense que j'aurais pas réussi à trouver sur le DZ. Maintenant, pour finir, il y a une personne du coup que j'ai dit que j'ai fait exprès de ne pas citer depuis le début, qui est, je pense, l'un, voire le GOAT de mon entourage. C'est celui qui a monté mes 2 premières vidéos, et c'est Louis. Louis, en fait, c'est la connaissance que j'ai depuis le plus longtemps de ma vie. Louis, je le connais depuis qu'on est en maternelle. Je le connais depuis toute cette époque, c'est vrai que ça remonte à vraiment loin. Je le connais depuis toute la maternelle. On a passé notre maternelle, notre primaire, notre collège et les 2 tiers de notre lycée quasiment tout le temps ensemble. Il y a eu pas mal d'embrouilles en chemin, il y a eu énormément d'embrouilles en chemin même, mais on a toujours fini par se recroiser. Le moment où c'était le plus chaud, c'était l'année dernière, et c'était lui le fameux pote que j'avais dit. Comme quoi, il m'avait avoué, et moi aussi je lui avais avoué, que en fait on s'aimait plus en 2024, on était dans la même classe, dans le même groupe de potes, mais pour je ne sais quelle raison, on se supportait plus trop, tu vois. Et moi, je m'étais dit, j'avais même dit à nos autres potes et tout, j'avais dit, putain, mais Louis, l'année prochaine, donc l'année de première, donc c'était cette année qui vient de passer, le gars, très clairement, s'il est pas dans ma classe, je ne lui parle plus, ce sera fini, ça y est, il aura été une pute avec moi toute l'année, ma bite si je reparle avec lui. On m'était dit ça. Et au final, en juin, donc juste avant qu'on ne quitte les classes et tout ça, donc moi j'étais rentré dans cette phase de développement personnel et tout, j'en parlais un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Et Louis, je lui en avais encore jamais parlé à la base. Et en fait,
il jouait à Minecraft. On était tous les deux en voc. Pour une fois, il y avait que nous deux en voc. Pour je ne sais quelle raison, d'habitude, on était toujours plusieurs, mais là, il y avait que nous deux. Bizarrement, on n'avait pas la haine l'un contre l'autre. On est tous les deux calmes. Il jouait à Minecraft, moi je regardais. On parlait. Et à un moment, j'étais sur mon deuxième écran et je vois passer une vidéo YouTube d'un mec qui se lance et tout. Et je m'étais dit, putain, je vais tester un petit peu Louis. C'est ce que j'avais fait, c'est que j'avais dit, ouais, putain, c'est un peu la honte, miskin. Il se lance sur YouTube, il fait 1500 vues. Tu vois, je fais un truc comme ça de fils de pute sur un mec que je voyais sur YouTube et tout. Pour voir la réaction. Et je m'étais dit, putain, mais connaissant Louis, c'est évident, frère. Soit il va ignorer ce que j'ai dit, soit il va rebondir dessus en mode, ouais, un petit peu grosse merde ou quoi. Et au final, sa réponse, ça a été au contraire de trouver ça un petit peu limite stylé, tu vois. Il m'a dit, bah non, c'est stylé, tu vois, c'est sympa et tout, c'est bien. Quand j'ai entendu ça, putain, mais j'ai remis toute mon année en question. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible, c'est pas le Louis que je connais, c'est improbable. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais pas dans une période super bien de ma vie parce que je passais littéralement tout mon temps seul. Je venais quasiment plus en voc et tout. Et ça faisait un mois à ce moment-là que je n'arrivais plus à rentrer en contact avec d'autres gens. J'étais vraiment tout seul. Donc je m'étais dit, putain, mais est-ce que je lui parle de tous ces trucs-là du domaine de YouTube ou quoi, comme quoi j'ai payé un serveur et tout, est-ce que je lui en parle? Donc après qu'il m'avait dit ça, j'y ai réfléchi toute la nuit. Et au final, le lendemain, je me suis approché de lui. Je lui ai parlé de tous ces trucs, de tous ces trucs de YouTube là, un petit peu. Et il a trouvé ça trop stylé. Et quand j'ai entendu qu'il trouvait ça stylé, mais putain, mais c'est. Je pense que c'est vraiment un truc qui fait que maintenant je le considère un petit peu comme mon meilleur pote. Tu vois, genre tous les autres c'est des excellents potes, les Lucas DW et tout ça, c'est des excellents potes. Mais avec Louis, la différence c'est que Louis, je sais que même si à l'avenir on ne se parle plus trop ou quoi, ça sera toujours l'un, voire mon meilleur pote parce que il y a cette attache qui fait que, ouais, on se connaît depuis beaucoup plus longtemps. On a eu énormément de hauts, énormément de bas. On s'est jamais séparés. Et ce truc-là, cette histoire-là du fait qu'il trouvait stylé ce que je faisais et tout, et que du coup je l'ai ramené dans ça. Mais putain, mais ça a créé un lien giga fort, je trouve. Du coup, après ça, je l'ai mis en contact avec plusieurs gars que je trouvais sur MS parce qu'ils voulaient apprendre le montage. Ça fait que, pareil, il a essayé d'apprendre le montage en septembre, octobre, novembre auprès d'un gars qui s'appelait Taken, mais au final, bon, ça a jamais volé haut, le Taken, honnêtement, aussi. Il était pas super pro tout le temps avec nous, hein, je vais pas mentir. Il nous faisait des promesses qui tenaient pas forcément. Bref, c'était pas super cool. Et du coup, le Louis s'est entraîné au montage comme ça. Au final, tous les deux, on a lâché, arrivé à la rentrée. Et quand moi j'ai rejoint Papersheet et tout, lui, au même moment, il se réintéressait un petit peu à tout ça, YouTube, mais de loin. Genre, il me disait, putain, c'est vrai que c'était stylé et tout, mais vas-y, c'est compliqué. C'est un peu compliqué et tout. Et au même moment, on avait un de nos autres meilleurs potes, dont je dirai pas le nom, mais je pense que s'il voit ça, il se reconnaîtra. On avait un de nos autres meilleurs potes qui s'était trouvé une copine, qui avait fait que de la merde avec cette copine-là. Ça fait que, spécifiquement, je sais que cette copine, encore aujourd'hui, elle me déteste, moi et Louis. Alors que globalement, on a toujours été respectueux et tout, mais elle ne nous aime pas. Euh, c'est. Bon, vas-y, je vais l'appeler le F là parce que j'ai trop du mal à le décrire, mais bon, là, du coup, c'est cramé pour ceux qui savent, mais ceux qui savent pas, c'est pas grave. Donc le F qui était avec cette copine-là, il s'est mis un moment à la quitter et et Louis lui a fait promettre de ne plus jamais se remettre avec elle. Louis a fait promettre au F de ne jamais se remettre avec la fille en question. Ils se sont promis ça dans les yeux et tout, donc ça a été fait. Et au final, quelques jours plus tard, du coup, le F s'est remis avec la meuf en question. Ça fait que, bah, bah, à ce moment-là, il s'est fait un petit peu radier de tous nos contacts, hein, je vais pas mentir. Louis, il l'a vraiment pris mal, mais en même temps, cette trahison, on va dire, ça lui a fait un peu un mal pour un bien, parce que Louis, c'était quand même quelqu'un qui avait tendance à pardonner trop facilement et tout. Et le fait qu'il lui arrive ça,
bah, ça l'a vraiment changé. Avant, c'était un petit peu un glandeur, tu vois, qui se reposait sur ses acquis comme pas possible, qui rêvait pas d'une vie super super compliquée. Il voulait un taf simple avec une famille simple, vraiment une vie giga 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 simple. Et cette trahison là qu'il a subi un petit peu du F, ça lui a mis une déterre, ça lui a donné un petit peu la rage pour vouloir vraiment s'améliorer et changer parce qu'il s'est dit putain mais le gars il m'a trahi, ça lui a donné une déterre pour vraiment se mettre à se bouger. Ça fait que là, je l'ai mis en contact ensuite avec tous nos gars Papersheet et tout, donc Alex, toute l'histoire et tout. Ils l'ont entraîné au montage, et aujourd'hui, c'est littéralement devenu l'un des meilleurs monteurs que je connaisse, voire peut-être le meilleur monteur que je connaisse, hein. En quoi? En 6 7 8 mois de temps, il est passé de no-name dans le montage, juste un de mes potes qui était pas du tout, qui avait pas la DTR, qui bossait pas beaucoup, vraiment pas quelqu'un de super à l'époque, on pouvait le dire. À maintenant un mec qui taffe pas en dessous des 20 euros la minute de montage, qui a des ambitions d'enculé, qui a des projets de partout, qui, pareil, mais pour le coup, là, le F, il l'a vraiment totalement radié, ça l'a vraiment changé, cette histoire-là. Et, ce Loïs, ce qui est incroyable, c'est que, très sincèrement, au début, donc l'année dernière, c'était moi qui le poussais à vraiment se la donner dans le domaine de YouTube, tout ça. C'était moi qui le poussais à travailler. Et cette année, il s'est passé totalement l'inverse. Cette année, ce qui s'est passé, c'est qu'après après la vidéo Eren, comme je l'ai dit, j'ai ce sentiment depuis cette vidéo d'avoir un petit peu, bah, ça fait bizarre, mais ça va faire arrogant de dire ça, mais d'avoir un peu fini le jeu. Alors que c'est absolument pas le cas et que je sais que je veux continuer d'en faire parce que j'aime trop ça. Mais j'ai ce sentiment de me dire putain, bah c'est bon, j'ai produit un classique, tu vois. Et c'est Louis, à l'époque où je vais le pousser, qui aujourd'hui me pousse à bosser, tu vois. Genre là, il y a quoi? Il y a quelques jours, il m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a dit ouais putain vas-y, on go se lever à genre 9 heures. On va faire un foot et on a fait un foot IRL, tu vois. Et ensuite, on a parlé de tous nos projets, de tout ce pour quoi on t'a fait et tout. Et le gars est juste de trop bons conseils. Et et ce qui me fait me dire que c'est clairement un pote en or, c'est que il a pas peur de me dire quand je fais de la merde. Genre là, il y a quoi? Il y a pareil, il y a quelques jours, quelques semaines, je faisais vraiment de la merde. Je me goudais un petit peu, tu vois. Moi, je me disais, putain, vas-y, en vrai de vrai, j'essaie de bosser, tu vois, je bosse quand même un minimum, ça reste correct. Il est venu en MP, il m'a dit, bro, tu fais quoi? C'est bien de bosser et tout, mais nique ta mère, genre, bosse plus, là, actuellement, tu pues la merde. Il m'a pas dit de manière aussi crue, mais il m'a quand même dit ça assez crûment, pour que je me dise, putain, mais genre, il a raison, faut vraiment que je me réveille et que je me bouge. Il est temps que que j'essaie de faire des trucs, tu vois. Et Louis, c'est vraiment un mec qui me pousse à donner le meilleur de moi-même et tout. Et c'est juste un gars en or, hein. Par exemple, Louis, il a sorti une vidéo avec Alex parce que les deux ont ouvert une chaîne en duo de doublage. Donc là, ils ont fait une parodie sur Frieren. La parodie est trop bien. Si vous voyez la vidéo, vous allez la regarder. Ils ont sorti cette parodie sur Frieren. La vidéo a mis 5 jours où elle était bloquée à genre 500 vues. Et là, aujourd'hui, elle commence à bien marcher. Je suis trop content pour eux. J'espère vraiment qu'elle va aller chercher pas mal de stats. Elle fait vraiment comme notre vidéo Eren, c'est vraiment ça. Les premiers jours, elle flop comme pas possible et d'un coup, elle se met à bien marcher. Donc maintenant, on croise tout en espérant qu'elle continue et qu'elle s'arrête pas de monter. J'espère vraiment pour eux que ça a marché. Et honnêtement, Louis, même si peut-être à l'avenir, je sais pas, moi, on s'éloigne un petit peu ou quoi, je sais que ce sera toujours un excellent pote et j'ai aucun doute sur le fait que je pourrais toujours compter sur lui, tu vois. C'est vraiment un GOAT parmi les GOATs. Mais bon, voilà.
pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Ah non, pour finir, on va parler de l'entourage du lycée, on va dire, vu que je suis encore au lycée là. L'entourage du lycée, globalement, le lycée, c'est vraiment un truc plus à part, on va dire. C'est des potes comme vous pouvez avoir des potes, comme tout le monde, comme moi j'avais beaucoup de potes à l'époque. C'est-à-dire que White Room, c'est vraiment ambiance de travailler pour tous s'améliorer ensemble, tu vois. Et ces potes-là que j'ai au lycée, c'est vraiment des potes du lycée, on va dire. Je m'entends bien avec eux, il y en a qui sont cool. Mais je pense que passé le lycée, tu vois, on sera plus en contact. Et même s'ils voient ça, ça va pas les, je pense pas que ça les choquera. C'est-à-dire que globalement, si. Il y a deux personnes où je pense que potentiellement je resterai en contact avec eux, mais c'est parce que c'est deux personnes qui vont se reconnaître. C'est des gens que je connais au-delà du simple lycée. C'est des gens que je connais depuis le collège et même plus depuis la primaire en fait. C'est des gens que je connais depuis la primaire, des potes avec qui j'ai toujours été, tu vois, qui sont pas trop dans ce domaine de YouTube et tout, qui nous regardent moi et Louis de loin, qui nous soutiennent dans tout ça. Ils rentrent pas dans tout ça, mais je sais que c'est des gens qui sont bien. Le reste, c'est des potes du lycée avec qui, bon, je m'attends pas à grand-chose. Par contre, c'est sûr que entre le moi qui était un œil qui jouait juste aux jeux vidéo, qui avait aucun succès à son actif, donc avant la vidéo RN, le mois pendant le flop de la vidéo RN où globalement ça se foutait aussi un peu de ma gueule et tout, et le mois après la vidéo RN, c'est-à-dire que maintenant, bon, forcément ça me va toujours autant, ça me va toujours autant, c'est naturel, tu vois. Tu vois quelqu'un, tu vas pas non plus te dire complètement changé, tu vas pas le prendre pour un mec plus haut, c'est juste normal, et encore heureux. Mais je sais que depuis la vidéo RN, bah maintenant, il y a pas mal de vannes où quand on parle, on s'adresse à moi comme Lino, tu vois. Genre on me dit Lino, c'est-à-dire qu'on me parle beaucoup plus de cette chaîne-là. Et pas en mode, pas en vanne. Avant c'était des vannes un petit peu méchantes, des pics. Maintenant c'est plus des vannes vraiment, vraiment vannes en mode, ouais bah putain le gars de toute façon il fait des vidéos, tu vois. Pareil, il y avait des gens à qui je ne parlais absolument plus dont je me battais les couilles et qui eux aussi s'en battaient les couilles de moi en retour, qui, quand la vidéo a commencé un peu à marcher, sont venus me voir et, et m'ont dit oh putain mec, j'ai vu la vidéo incroyable, c'est trop bien ce que tu fais et tout. Bref, ça m'a fait pas mal gaulerie de gens que je connaissais plus trop, à qui je m'adressais plus, qui reviennent me voir comme ça. Bon bref. Pour moi, c'était une légende que ça arrivait. Bah, au final, ça arrive vraiment. Bah, écoute, c'est plus drôle qu'autre chose. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit en vrai sur mon entourage. Journal de bord, je pense que je le tiendrai. Je vais là, je vais le tenir. Je vais essayer de le tenir une fois, genre tous les 2 jours pour l'instant. Genre pendant 10 jours, je vais faire ça. Et après, je verrai si je le continue ou alors si je le mets en pause. Bref, je verrai comment ça évolue. Je pense que je vais encore en faire 4 5 comme ça sûr. Et ensuite à voir comment vont se goupiller les choses. J'ai encore plein de choses à dire. J'aime trop parler, de toute façon j'aime trop parler tout seul. C'est trop agréable. Bah encore une fois, si vous êtes allé jusqu'au bout, bah écoute, tant mieux pour vous. J'espère que mes histoires vous ont plu, même si je pense pas que je pense pas que je raconte extrêmement bien les choses. J'ai pas mal bégayé, j'ai pas mal ressassé des choses que je disais déjà. Bon bref. N'hésitez pas à aller voir ma vraie chaîne YouTube, donc Lino. Je pense que je mettrai le lien en bio de cette chaîne. N'hésitez pas aussi, je vais mettre le lien vers les chaînes de chacun des goats que j'ai décrits dans mon entourage dans la description. N'hésitez pas à aller les voir, ils sont trop forts. C'est juste des goats et moi je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, salut!